Bonjour, bienvenue dans ce journal de l'ESJ Pro. Ce samedi, nous allons vous parler d'un thème bien précis, l'adaptation au cinéma. Pour l'occasion, nous allons nous entretenir avec François Ozon. Vous avez réalisé le film L'étranger, adapté de l'œuvre de Camus, diffusé hier soir à l'Opéra Berlioz. Mais avant ça, sortons une petite minute du cinéma et prenons la direction des librairies afin de voir si ces adaptations sur grand écran recréent un intérêt pour ces classiques de la littérature française. Ce livre est l'un des plus vendus en France, L'étranger d'Albert Camus. L'affiche est déjà en couverture de l'ouvrage avant même sa sortie en salle. Des personnes vont forcément venir nous voir parce qu'ils ont vu le film pour découvrir l'ouvrage, voire même le redécouvrir. Ce nouvel engouement autour de l'œuvre oblige la librairie à prendre les devants et commander de nouveaux exemplaires. Donc là, on est sur une moyenne assez simple encore, sur 25-30. Et ça va sûrement en fait remonter, on sera peut-être un peu plus sur 50, 60, voire 70 peut-être éventuellement avec l'adaptation de François Ozon. Marche ou crève, Le Comte de Monte Cristo, leurs enfants après eux, les adaptations d'ouvrages sont nombreuses. 17% des productions de fiction audiovisuelle sont adaptées d'œuvres littéraires. La littérature est un vivier d'histoire, est un vivier de façon de raconter ou d'explorer le monde. Et ça, c'est un travail qui se fait main dans la main avec le cinéma. Le cinéma vient puiser de l'inspiration, et en particulier dans les grands classiques. Dans les mains de Nina, un ouvrage adapté au cinéma. Cette passionnée de lecture a l'habitude de lire un livre avant de voir le film. Je trouve que c'est vraiment différent, le fait de ne pas avoir les images. Et quand on se retrouve au cinéma et qu'on a les images, des fois c'est une ambiance complètement différente. Et je trouve qu'un livre bien écrit, on le reconnaît vraiment dans le film. En France, les adaptations d'œuvres littéraires représentent 33% des entrées en salle. Bonjour François Ozon. Bonjour. Vous avez déjà adapté plusieurs livres comme La danse du coucou ou encore Tout s'est bien passé. Qu'est-ce que ça fait de s'attaquer à un classique comme L'étranger de Camus ? C'est intimidant. C'est vrai que j'ai souvent adapté des œuvres théâtrales ou littéraires, mais qui étaient souvent mineures, qui n'étaient pas très connues, donc il y avait moins d'enjeux d'une certaine manière, et puis ce n'était pas forcément des chefs-d'œuvre de la littérature. Là, c'est vrai qu'avec L'étranger, je m'attaque à un livre extrêmement connu, que beaucoup de gens ont lu. C'est le 3e livre français le plus lu au monde, donc forcément, il y a beaucoup de pression, et puis il y a autant de lecteurs que de metteurs en scène potentiels, parce que quand on lit un livre, on le met en scène dans sa tête, on imagine les personnages, donc forcément, en faisant ce film, je me confronte à l'imaginaire de beaucoup de lecteurs. Vous parlez de pression, qu'est-ce qui vous a mis la pression ? D'être à la hauteur, être à la hauteur d'un livre que beaucoup de gens ont aimé, qui est un livre important, qui pose énormément de questions, un livre philosophique qui est puissant, fort et en même temps qui est, à mon avis, donne suffisamment de place à l'imaginaire et donc à la mise en scène. Justement, vous parlez d'une œuvre philosophique. Comment on fait pour adapter le personnage de Meursault, qui est assez taciturne, à l'image, qui ne parle pas beaucoup dans le livre? Absolument, c'est vrai que le personnage de Meursault, c'est un personnage emblématique de la littérature française, que tout le monde connaît. Le prénom, enfin le nom de famille Meursault est très connu, mais c'est vrai que c'est un peu un anti-héros, puisqu'il n'exprime aucune émotion, il a très peu de dialogue dans le livre, c'est quelqu'un qui ne joue pas le jeu social, qui ne joue pas la séduction, et donc c'était un personnage auquel on a du mal à s'identifier, et donc mon film, moi, plutôt que jouer sur l'identification, comme je savais que c'était compliqué, j'ai joué sur une forme de fascination. C'est-à-dire qu'on regarde ce personnage un peu comme si on était des entomologistes en train de regarder un insecte et on regarde comment il se comporte, ses gestes. Et donc tout le travail avec Benjamin Voisin, c'était de jouer sur cette sorte de fascination, de mystère. On a envie de percer le mystère de ce personnage. Donc il y a un vrai travail d'adaptation. Vous avez dû prendre des libertés, je suppose, par rapport à l'œuvre. Si oui, lesquelles ? Pour moi, c'était important de regarder cette histoire non pas comme en 1942 à l'époque où le livre est sorti, mais avec les yeux de 2025. Il s'est passé 80 années depuis la sortie du livre, il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue historique. Le livre a été écrit à une période où l'Algérie était française, c'était des départements français. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays indépendant, il y a eu la guerre, il y a des tensions entre les deux pays, donc il fallait intégrer ça. Et puis, dans le livre, les Arabes sont invisibilisés et pour moi, c'était important de leur donner une parole et des noms dans cette histoire. Merci beaucoup, François. Merci à vous.
Comme vous le voyez, au moment où on tourne, l'ambiance est assez calme ici au Quorum, mais hier soir, elle était au rendez-vous dans cette salle de l'Opéra Berlioz à l'occasion de l'avant-première de L'étranger de François Ozon. Le réalisateur a d'ailleurs lancé cette 47e édition du Cinémed face à une salle comble remplie de lycéens et un public impatient de profiter du festival. Je déclare ouverte la 47e édition du Cinémed. Pour moi, c'est un peu le rendez-vous incontournable de l'année en étant cinéphile. Il y a une forme d'émulation aussi, le fait d'être entre gens qui aiment le cinéma pendant toute une semaine, c'est cool. L'avantage, c'est déjà de voir le film en avant-première. Souvent, la présence des réalisateurs est assez intéressante parce que s'il a l'occasion de poser des questions, il peut y répondre. Le festival a quelque chose de particulier, c'est que chaque année, c'est une espèce de revue de l'état du monde. Il y a beaucoup de choses sur Gaza et tout ça, et du coup c'est vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant. On voit plein de films qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Et ça permet d'avoir des bonnes ambiances comme on peut en voir là. Les gens ont besoin de s'exprimer et de faire sortir leurs émotions. Et je trouve ça particulièrement touchant aussi, moi. Un festival, c'est aussi un moment où les spectateurs ne vont pas simplement voir un film, mais aussi échanger avec les artistes, avec les auteurs, avec les comédiens qui viennent pour présenter leurs films. Et ça, c'est très important pour recréer du lien et réinciter les gens à revenir en salle.